Sophie, allongée sur son lit d'hôpital, sentait la peur l'envahir à chaque pensée. Elle était saine et sauve, du moins physiquement, mais son esprit était en morceaux. Son avenir, jadis si clair, semblait désormais flou, comme un abîme sans fin. La veille, une infirmière lui avait parlé avec douceur de sa grossesse non désirée, une compassion dans la voix qui ne parvenait pas à effacer l'horreur qui pesait sur ses épaules. Elle lui avait expliqué qu'il existait des solutions, des soins et un accompagnement si elle ne se sentait pas prête à poursuivre cette grossesse. Mais ces mots résonnaient comme un écho lointain dans l'esprit de Sophie. Porter l'enfant de son agresseur, c'était un cauchemar dont elle ne se réveillait pas. L'idée de voir, dans les yeux de cet enfant, le reflet de celui qui avait détruit une partie d'elle était insupportable, suffocante. Le policier, lui, ne croyait pas totalement à l'enlèvement. Il refusait de demander un test ADN, suggérant même que Sophie avait peut-être volontairement suivi cet homme. Comme si tout cela avait pu être un choix. Mais comment aurait-elle pu choisir de s'effacer, de ne plus se souvenir de cet endroit où elle avait été retenue captive? Les trous dans sa mémoire étaient autant de blessures ouvertes. Chaque jour, elle se noyait dans l'incertitude, tentant de comprendre comment elle pourrait recoller les morceaux d'une vie brisée, dans un avenir aussi fragile et incertain que celui qui l'attendait désormais. Maxime sursauta en voyant le message apparaître sur son écran. Œil pour œil, dent pour dent. Ce qu'on sème, on le moissonnera au centuple. Signé, Lintello. Son cœur s'emballa. Lintello. C'était le surnom de Sophie. Mais ce qui glaça son sang, c'était le ton du message. Quelqu'un les avait vus. Quelques secondes plus tard, Henri et Pablo lui envoyèrent des captures d'écran. Ils avaient tous reçu le même message. Pablo écrivit aussitôt sur leur groupe. « C'est une blague, non ?» Personne ne répondit. Maxime, pris de panique, hésita avant de partager la nouvelle que sa mère venait de lui annoncer. « Sophie est en vie, elle est à l'hôpital. » Un silence lourd et oppressant tomba dans le groupe de discussion. Sophie, vivante. Maxime sentit son monde vaciller. Tant de fois, il avait voulu lui avouer ses sentiments, mais il avait été trop lâche. Pire encore, ce plan, devenu cauchemar, avait été son moyen de se rapprocher d'elle. Maintenant, quelqu'un savait la vérité. Comment pourrait-il affronter son regard? De son côté, Pablo se figea. Hier encore, il avait rêvé de Sophie, de ce moment volé où il avait touché ses lèvres. Cette victoire tordue sur elle le remplissait de fierté. Mais là, il comprenait que leur secret ne tiendrait plus longtemps. Peut-être que ce message n'était qu'une mauvaise blague, un piège pour les effrayer. Il s'accrochait à cette idée. Pourtant, l'angoisse montait, le plan s'effondrait, et avec lui, tout ce qu'ils avaient essayé de dissimuler. Ce plan diabolique, que Pablo croyait infaillible, avait été conçu une semaine avant l'annonce des résultats du bac. À l'approche de cette grande soirée de célébration, la tension était palpable dans les couloirs du lycée. Pablo et son groupe, rongés par l'envie et le ressentiment, avaient élaboré une stratégie sournoise pour humilier Sophie. Ils ne supportaient plus ses succès répétés, qu'ils voyaient comme des rappels cruels de leurs propres échecs. La frustration avait atteint son paroxysme. Leur idée? La droguer lors de la soirée, la rendre vulnérable et la ridiculiser devant tout le monde. Pour eux, cette humiliation publique serait une vengeance savoureuse, un moyen de se venger des années de comparaison désavantageuses et de leur rancœur silencieuse. Mais ce qu'ils ignoraient, c'est qu'un homme, un agent de sécurité du lycée, avait découvert leur sinistre plan en surveillant les caméras. L'homme mystérieux observait discrètement leurs faits et gestes depuis plusieurs jours. Il savait tout. Et il attendait le bon moment pour mettre son plan en exécution. Cette fameuse nuit, l'homme mystérieux s'était discrètement approché de Pablo, leader du groupe. D'une voix calme et sournoise, il l'avait interrogé sur l'Intello, le surnom qu'ils avaient donné à Sophie. Pablo, l'esprit embrumé par l'alcool, avait laissé échapper son admiration pour la beauté de Sophie, sans réaliser que chaque mot le trahissait. Saisissant cette opportunité, l'homme lui avait sournoisement proposé une chance de se rapprocher d'elle, de passer un moment seul avec elle dans sa voiture.
Aveuglé par l'illusion de pouvoir et d'accès facile, Pablo avait accepté. Il ignorait qu'il était manipulé, piégé, et que ce moment serait filmé. Ce soir-là, l'ambiance dans la maison de Maxime était pesante, presque étouffante. Ses parents l'avaient convoqué dans le salon. Jeanne, sa mère, d'une voix douce mais empreinte d'une tristesse palpable, prit la parole. « Maxime, j'ai vu Sophie. À l'hôpital, à travers la baie vitrée. Elle refuse de recevoir quiconque, même moi. » Elle s'interrompit, la gorge nouée par l'émotion, ses yeux lourds de chagrin. Maxime, assis face à elle, baissa la tête, incapable de soutenir le regard de sa mère. Le poids de sa culpabilité semblait grandir avec chaque seconde qui passait, écrasant ses épaules avant même que les vérités terrifiantes ne soient révélées. Son visage. Un océan de tristesse, murmura-t-elle. Cette fille est dévastée, brisée. Maxime sentit son cœur se serrer douloureusement. Sophie, autrefois si vive et forte, n'était plus que l'ombre d'elle-même. Il n'osait lever les yeux. Il avait échoué, non seulement en tant qu'ami, mais aussi en tant qu'être humain. Sa mère le fixait avec ce regard lourd de reproches, mais aussi de regrets. « Maxime, » reprit-elle, sa voix plus grave, empreinte de tristesse. « J'ai reçu un message anonyme cet après-midi. » Maxime releva lentement la tête. Son cœur battait à tout rompre. Il savait que ce moment viendrait. Il redoutait ces mots depuis trop longtemps. La culpabilité, déjà écrasante, semblait devenir insupportable. « Ce message, » continua Jeanne, la voix tremblante, « vient de quelqu'un qui connaît toute l'histoire. » Elle marqua une pause, laissant ces mots résonner dans le silence pesant de la pièce. « Quelqu'un qui menace de tout révéler si on ne paie pas une somme énorme pour protéger ta réputation. » Le silence qui suivit était assourdissant. Maxime se sentait pris au piège, son souffle coupé. Le regard de sa mère, pourtant empreint de douleur, cherchait à l'atteindre avec tendresse. Doucement, elle posa ses mains tremblantes sur celles de son fils, en un geste désespéré, comme si elle voulait le sauver de cette chute inévitable. « Maxime, je t'aime. Ton père et moi t'aimons inconditionnellement. Nous ferons tout pour t'aider, mais tu dois nous dire la vérité. Pourquoi l'as-tu trahi? Pourquoi? Sophie était ton amie. » Ces mots frappèrent Maxime comme une lame glacée. Il sentit les larmes monter, brouillant sa vision. « Maman, » murmura-t-il, la voix brisée, « je l'aime. J'ai toujours aimé Sophie. Je la voyais comme la femme de ma vie. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Je suis désolée, maman, tellement désolée. » Jeanne hocha doucement la tête, une larme roulant le long de sa joue. La dévastation dans son regard reflétait celle que Maxime ressentait au fond de lui-même. Elle avait cru en lui, tout comme Sophie l'avait fait. Mais cette trahison, cette erreur les avait brisés, tous. Sans un mot, elle sortit son téléphone et lui fit écouter une conversation enregistrée, une preuve accablante. Une voix grave et distante disait « Personne ne doit rien dire. Elle est partie avec un homme, c'est tout ce que nous savons. Personne ne doit évoquer notre plan de revanche. » Ces mots lourds de menaces résonnèrent dans la pièce, exposant le complot sinistre qui avait changé leur vie à jamais. Le silence après la révélation était aussi oppressant qu'une ombre sur leur conscience. Jeanne, les yeux baissés, laissa échapper un soupir, incapable de cacher sa douleur. « Ce que vous lui avez fait, c'est impardonnable. » Elle releva légèrement la tête, ses yeux embués, et ajouta dans un murmure « Sophie méritait tellement mieux que ça. Tellement mieux que nous. » Maxime, submergé par l'émotion, serra sa mère dans ses bras. « Pardon, maman. Je suis tellement désolée. Je ne sais pas ce qui m'a poussée à agir ainsi. » Sa voix se brisa, et il chercha ses mots, désespéré. « Je voulais juste faire partie du groupe. Je ne voulais pas que les autres me voient comme quelqu'un de faible, quelqu'un qui n'est pas à la hauteur. » Il s'arrêta, les larmes aux yeux. « Mais je me rends compte maintenant que j'ai trahi Sophie. J'ai trahi notre amitié. Je n'aurais jamais dû me laisser entraîner là-dedans. » Dans un silence lourd, le père de Maxime, jusque-là observateur silencieux, s'avança légèrement. Son regard restait calme, bien que teinté d'une tristesse profonde.
Après un long moment, il brisa ce silence avec une voix grave, mais douce. Maxime, qui sont ces autres à qui tu voulais tant plaire demanda-t-il en croisant les bras, ses yeux cherchant dans ceux de son fils une explication à cette trahison. Maxime détourna le regard, honteux. Il se sentait acculé, pris au piège par ses propres actions. Pablo, Henri et les autres du groupe, murmura-t-il finalement. Je voulais juste être accepté, faire partie de leur bande. Le père de Maxime soupira, visiblement soulagé d'entendre son fils enfin avouer la vérité. Il posa une main lourde, mais réconfortante sur l'épaule de Maxime. Je te remercie pour ton honnêteté, Maxime. C'est un premier pas essentiel. Mais maintenant, il est temps d'assumer les conséquences de tout cela. Après un long moment de silence, le père de Maxime soupira profondément. Il regarda son fils, puis fit un signe discret à Jeanne. Ils savaient tous les deux que la situation leur échappait et qu'il était temps d'impliquer les autres familles. Je vais appeler les parents de Pablo, Henri et des autres, annonça-t-il calmement. Ils doivent savoir. Nous ne pouvons plus porter ça seul. Maxime, nerveux, hocha la tête sans un mot, comprenant que la suite des événements serait inévitable. Si cette histoire vous touche, partagez votre avis en commentaire et faites-nous savoir ce que vous en pensez. Votre voix compte, pour nous. Quelques appels téléphoniques plus tard, les parents concernés commencèrent à arriver à la grande maison de Pablo. L'atmosphère était lourde, chaque famille sentant que ce qu'ils allaient découvrir allait bouleverser leur vie. Assis dans le salon spacieux, un silence tendu régnait. Les adolescents, eux, se tenaient à distance dans la salle à manger, évitant de croiser les regards, conscients de l'ouragan qui approchait. Le père de Maxime se leva enfin, son regard sombre balayant la pièce. Il prit une profonde inspiration avant de prendre la parole, ses mots mesurés, mais lourds de gravité. Je sais que chacun de vous ressent de la peur, de l'incompréhension, de la colère, et vous avez raison. Ce que je vais dire va bouleverser tout ce que vous pensiez savoir. Nos enfants, ceux en qui nous avons placé notre confiance, ont fait quelque chose de terrible. Il marqua une pause, laissant l'impact de ses paroles s'enraciner dans l'esprit de chaque parent présent. La mère de Pablo échangea un regard anxieux avec son mari, tandis que les parents d'Henry froncèrent les sourcils, visiblement incrédules. « Nous avons tous cherché Sophie, reprit-il d'une voix encore plus grave. Pendant des mois, nous étions à ses côtés, désespérés, espérant la retrouver, sans savoir que nos propres enfants étaient au courant de ce qui lui était arrivé. Ils étaient impliqués dans sa disparition et ils nous ont tous laissés dans le noir. » Un murmure de stupeur monta dans la pièce, certains parents refusant de croire ce qu'ils entendaient. « Nos enfants, insista le père de Maxime, le regard dur, ont piégé Sophie. Ils l'ont humiliée. Et maintenant, quelqu'un sait ce qu'ils ont fait. Ils sont tous en danger, tout comme nous. On ne peut plus ignorer ça. » La pièce retomba dans un silence lourd. Le père de Pablo se redressa, l'air bouleversé. Comment ça a pu arriver? Pourquoi? Le père de Maxime, d'un geste assuré, sortit son téléphone et fit résonner un enregistrement dans toute la pièce. Les voix des garçons s'élevèrent, clairement audibles, discutant sans retenue de l'endroit où ils allèrent se procurer de la drogue. Chaque parent présent dans le salon resta figé, comme pétrifié par la réalité glaçante qui leur était désormais révélée. Un souffle d'incrédulité parcourut la pièce, mais avant que quiconque ne puisse réagir, une nouvelle vidéo apparut à l'écran. Sophie, méconnaissable, dans un état pitoyable, désorientée. Ses vêtements étaient froissés, son regard perdu, vide. Ses mots étaient à peine audibles, mais chargés d'une détresse déchirante. « Appelle mon père, je veux rentrer chez moi. » La mère de Pablo éclata en sanglots. Une larme coula lentement sur sa joue et pour la première fois, elle ne chercha pas à la cacher. Ses mains tremblaient légèrement, mais c'était la rage, bien plus que la douleur, qui envahissait ses traits. Son regard, empli d'une colère froide, se tourna vers son fils. D'une voix brisée, elle lui demanda, presque dans un murmure, « Tu étais au courant, Pablo ?» Le silence dans la pièce devint presque insoutenable.
Tous les regards se tournèrent vers lui. Assis au bord de son siège, Pablo sentait la terreur monter en lui. Sa gorge se serra, chaque respiration lui coûtait. Il tenta de parler, mais les mots lui échappaient. Son regard fuyant en disait long. Il savait. Il avait toujours su. Face à cette trahison monumentale, les parents de Pablo, abasourdis, fixèrent leur fils, comprenant que leur monde venait de basculer. Il s'arrêta, cherchant désespérément une manière de minimiser la gravité de ses actes. Pablo se tortillait sur son siège, évitant les regards accusateurs des parents et de ses propres amis qui restaient silencieux, pris dans la tourmente de la révélation. Le poids de leur jugement devenait insupportable. Baissant les yeux, il poursuivit maladroitement, tentant de se justifier. Mais, après, elle est partie avec un homme. C'est la vérité. On n'a rien fait de mal, c'est elle qui est partie de son plein gré. Ces mots résonnaient avec une maladroite tentative de détourner la culpabilité, mais personne dans la pièce n'était dupe. La vérité, cruelle et implacable, venait de tomber, et le regard de ses parents, autrefois rempli de fierté, était désormais voilé par la déception et la colère. Le père de Maxime se leva lentement, son visage déformé par une colère contenue. Il fixa Pablo, son regard perçant comme une lame. Rendre la vie plus vivante, c'était ça ton excuse pour la détruire? Sa voix vibrait de déception et de rage. Le silence pesant qui régnait dans la pièce fut soudain brisé par la sonnerie du téléphone de Jeanne, la mère de Maxime. Les regards se tournèrent vers elle, alors qu'elle s'efforçait de masquer sa panique. Sa main tremblait légèrement, alors qu'elle décrocha, la voix vacillante. « C'est Thierry, le père de Sophie ?» murmura-t-elle, avant d'appuyer sur le haut-parleur. La voix épuisée de Thierry résonna dans la pièce. « Jeanne, je suis désolée de t'appeler à cette heure, mais je n'ai plus personne vers qui me tourner. Sophie, elle t'a toujours vue comme une deuxième mère. » Un silence s'installa, et Thierry reprit, avec peine. « Je suis confrontée à une décision impossible. Sophie, elle est enceinte, et j'ai jusqu'à demain pour décider de la suite. En tant que son tuteur, je dois prendre cette décision. » Un choc parcourut la pièce. Jeanne, la gorge serrée, jeta un regard rapide à Maxime. Il était blême, pétrifié par l'impact de ces mots. « Je suis croyant, tu le sais. L'avortement va à l'encontre de tout ce en quoi je crois. Mais Sophie est si jeune. » Sa voix se brisa. Cette grossesse pourrait être le seul moyen de découvrir qui est le père. Avec un test ADN, on saurait enfin la vérité. Le cœur battant, Jeanne sentit l'étau de la réalité se refermer. Maxime, figé, évitait son regard. « La police ne croit pas à l'enlèvement. Ils disent donc qu'elle est peut-être partie de son plein gré, qu'elle n'a pas été droguée. Mais Sophie, elle est persuadée que ses amis savaient quelque chose. » Thierry hésita, puis lâcha. « Maxime t'en a parlé ?» Un silence glacial s'abattit dans la pièce. Jeanne sentit ses forces la quitter sous l'énormité de la question. Thierry reprit, désespéré. « Je ne t'accuse pas, Jeanne, mais j'ai besoin de toi. Sophie a besoin de toi. Je ne sais pas quoi faire, et tu sais que ma femme n'est plus là. » Sa voix se cassa sous l'émotion. Les larmes montèrent dans les yeux de Jeanne. Elle serra le téléphone contre elle un instant, avant de répondre d'une voix douce mais ferme. « Thierry, tu peux compter sur moi. Je serai là dès demain matin, je te le promets. » Un silence lourd de soulagement suivit les mots de Jeanne. La voix brisée mais reconnaissante de Thierry résonna à nouveau. « Merci, Jeanne. Vraiment, merci. » Elle raccrocha, son cœur alourdi, puis se tourna vers Maxime et les autres parents. Elle lutta pour contenir ses larmes, tandis que l'étau du secret se resserrait autour des adolescents. Maxime baissa la tête, écrasé par la réalité de leurs actes. Le père de Pablo brisa le silence, la colère marquant ses traits. « Voilà, Pablo. Tes idées tordues ont détruit des vies. Qui parmi vous a osé faire ça? Profiter de sa vulnérabilité pour la briser ainsi. » Le silence pesant qui suivit paralysa les adolescents, incapables de répondre sous les regards accusateurs de leurs parents. Le père de Maxime, prenant une grande inspiration, reprit d'une voix grave. « La police a besoin de preuves pour agir, et nous savons tous qu'elles existent. » Il les fixa un à un, avant d'ajouter
Cette nuit, réfléchissez. Mais demain matin, nous irons tous à l'hôpital et il est temps de dire la vérité à Thierry. Nous devons affronter nos actes. Cette nuit-là, chaque adolescent sentait le poids insupportable de leurs actes. Ils avaient joué avec le feu et ce feu les dévorait maintenant. Mais pour l'un d'entre eux, la culpabilité était encore plus lourde. Il n'aurait jamais dû toucher Sophie, céder à cette tentation qui le hantait désormais. Il était piégé dans sa propre toile, regrettant amèrement chaque geste, chaque décision. S'il pouvait, il effacerait tout avec ses larmes, mais le mal était fait, et la culpabilité l'entraînait dans un gouffre sans issue. À 5 heures du matin, alors que Jeanne et son mari se préparaient à partir, le téléphone d'un des garçons vibra. Après une nuit de cauchemar, il s'était enfin endormi, mais ce message le réveilla en sursaut. Il ouvrit son téléphone et son sang se glaça. Les images défilaient, lui dans cette voiture comme étant l'irréparable. Chaque seconde de la vidéo ravivait une terreur qu'il essayait d'oublier. En proie à une crise de panique, il suffoquait, son esprit envahi par le chaos. Pendant ce temps, les parents de Henri attendaient dans leur voiture, prêts à accompagner les autres à l'hôpital. De l'autre côté de la rue, les parents de Pablo observaient discrètement, sentant que la vérité était sur le point d'éclater. À 6 heures du matin, Thierry, le père de Sophie, fut surpris de voir plusieurs parents entrer à l'hôpital, l'air sombre et tendu. Ce n'était pas l'heure des visites, mais leur présence en disait long. Inquiet, il s'avança vers eux. Ce qu'il apprit le bouleversa. Les parents confessèrent que leurs enfants étaient impliqués dans l'humiliation de Sophie. La vérité, que Thierry redoutait tant, lui apparut enfin. Les bribes de souvenirs flous de sa fille prenaient tout leur sens. Avec cette révélation, il savait qu'il devait demander le test ADN pour comprendre la totalité de ce cauchemar. Pablo, rongé par la culpabilité, fixait son téléphone avec horreur. Les images de cette nuit défilaient, lui commettant l'irréparable, Sophie vulnérable et brisée. La honte l'étouffait. Il ne pouvait plus affronter ce qu'il avait fait. Incapable de supporter le poids de ses actions, une seule pensée s'imposa. Fuir définitivement. Il se leva, ouvrit son placard et saisit une corde, convaincu que c'était la seule issue. Alors qu'il était sur le point d'en finir, sa mère, inquiète, monta le voir. En ouvrant la porte, elle découvrit l'horreur. Son cri de désespoir, déchirant, résonna dans toute la maison, marquant la fin tragique de la vie de Pablo, brisée par le remords et la honte. Thierry entra doucement dans la chambre d'hôpital de sa fille, où Sophie se tenait près de la fenêtre, perdue dans ses pensées. Elle fixait le vide, absorbée par une douleur profonde. À l'entente de son père, elle tourna à peine la tête, le regard las. « Je les ai vus, les autres parents. J'ai vu Jeanne, dit-elle d'une voix froide. Je ne veux voir personne. » Thierry s'approcha lentement du lit et s'assit. Ce geste alerta Sophie, qui devina que quelque chose de grave pesait sur lui. « Qu'est-ce qui se passe, papa ?» demanda-t-elle, l'inquiétude dans la voix. « Ma chérie, tu avais raison. Tes amis, ils ont avoué ce qu'ils t'ont fait subir. » Un silence lourd s'installa. Sophie, figée, respira difficilement. La vérité qu'elle savait depuis le début était confirmée, et la douleur, écrasante. Des larmes silencieuses coulèrent sur son visage. Les yeux embués, Thierry se leva et l'embrassa tendrement sur le front, cherchant à lui apporter un peu de réconfort. Soudain, le son strident des sirènes d'une ambulance retentit, perçant l'atmosphère déjà chargée. Sophie et son père se tournèrent d'un vers la fenêtre. Une ambulance venait de se garer, suivie par une voiture où ils reconnurent les parents de Pablo. Thierry fronce les sourcils, inquiet. Un sentiment d'urgence le prit. « Je dois descendre », dit-il rapidement avant de quitter la pièce. Il rejoignit les autres parents rassemblés dans le hall, où l'atmosphère était tendue, chargée de secrets. Thierry aperçut Jeanne, qui venait de recevoir une vidéo sur son téléphone. Tous les regards étaient fixés sur l'écran, où l'horreur de ce qu'ils voyaient était palpable. La vidéo de Pablo et Sophie, enregistrée cette nuit-là. L'indignation, la douleur et la rage se lisaient sur chaque visage. Thierry s'approcha, le cœur battant. Il prit une profonde inspiration, conscient que ce moment marquerait une nouvelle étape dans cette tragédie. « Je crois que nous avons un problème »,
dit-il d'une voix grave, résonnant dans le silence oppressant. Les autres parents, choqués, levèrent les yeux vers lui. Merci d'avoir écouté cette histoire. Avant de passer au chapitre 3, j'aimerais que nous réfléchissions ensemble. Comment réparer cette brèche pour rebâtir une nouvelle vie sur les ruines laissées par la douleur, le viol, la honte et la trahison? Chers auditeurs, c'est la question que nous devons tous nous poser. Soyons des réparateurs de brèches, des bâtisseurs de vies brisées. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à laisser un commentaire et à la partager. Pensez aussi à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Votre soutien est précieux.